Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour la correction du dernier exercice sur le chapitre multiplier et diviser des fractions. Donc là, vous l'avez compris, vous avez plusieurs calculs. J'ai écrit le premier. Et à chaque fois, il y a donc plusieurs types d'opérations qui sont mélangées. L'idée là, c'est donc savoir et être capable de l'utiliser, les priorités de calcul. Donc, pour rappel, on fait en premier les parenthèses, ensuite les puissances, très bien. Attention, puisque ça c'est la nouveauté que vous avez apprise en quatrième, les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire bien à chaque fois en se posant la question de quelle est l'opération qu'on fait en premier. Et puis, évidemment, après, l'idée, c'est aussi donc de voir si vous êtes capable de ne pas mélanger toutes les règles de calcul entre les additions, les multiplications, les divisions et les soustractions. D'accord? Donc, si ce n'est pas clair pour vous, revenez au chapitre 5 où on avait rappelé déjà addition et soustraction. Il faut vraiment que tout ça soit bien clair dans votre tête pour ne pas tout mélanger. Dernière information avant de commencer, dans la consigne, c'est écrit « Donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée ». Je vous rappelle que simplifier, ça veut dire simplifier au maximum, donc c'est une fraction irréductible. Et deuxième chose, même si l'énoncé ne vous le dit pas, vous devez toujours, quand il y a un calcul avec des fractions, donner le résultat en fraction irréductible. Là, dans le livre, ils vous l'ont dit, mais en contrôle, et l'année prochaine, par exemple, en classe de troisième, on ne vous le dira plus. Donc, prenez bien l'habitude de le faire. Ceci étant dit, donc c'est parti. On commence avec le petit a. Donc, vraiment, il faut se poser à chaque fois les questions suivantes. Est-ce qu'il y a des parenthèses? Non. Est-ce qu'il y a des puissances? Non. Est-ce qu'il y a des multiplications de division? Oui. Et attention, puisque vous savez faire avec les signes plus et les signes moins, là, il n'y a que des signes positifs, donc c'est cool. On fait la multiplication en premier et il n'y a pas de problème de signe. Pour rappel, on réécrit toujours dans le très bien sens de lecture. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper, de ne pas inverser. Là, on aurait le droit de le faire parce qu'il y a un plus, mais quand il y a un moins, on n'a pas le droit, par exemple. Donc, prenez l'habitude d'avoir une méthode qui marche à tous les coups, c'est de réécrire dans le sens de lecture. Donc, le 4/5, il ne change pas, d'accord? Mais attention, pour que ce soit égal, il faut bien le réécrire. Le plus, il ne change pas non plus, mais la multiplication, on l'a fait. Donc, on se rappelle, pour faire la multiplication, on regarde si on ne peut pas simplifier avant de faire les calculs, ce qui nous permet d'avoir des calculs avec des nombres, d'avoir des résultats, après avoir avec des nombres plus petits. Donc, là, il n'y a pas de diviseur commun entre les numérateurs et les dénominateurs. Donc, on fait 3 fois 1, 3. Et 5 fois 2, 10. Donc, ensuite, attention, on a une addition à faire. Donc, on se rappelle quelle est la règle pour l'addition. Très bien, il faut absolument déjà avoir le même dénominateur. D'accord? Ce qui n'est pas le cas ici, puisque 5 et 10 ne sont pas égaux. Attention à ne pas tout me mélanger en me faisant après la même règle qu'ici, et en faisant 4 plus 3 et 5 plus 10. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Donc, du coup, là, on n'a pas le même dénominateur. On se rappelle, il y a deux options. Il y a la méthode bourrin, entre guillemets, où on multiplie tout. Et puis sinon, il y a une méthode un peu plus fine, vous vous rappelez, où on cherchait à savoir s'il n'y en avait pas un des deux qui serait multiple l'un de l'autre. Et oui, très bien, là, c'est possible. Donc, deux options s'offrent à vous. Première option, vous avez remarqué ici que 5 fois 2 est égal à 10. Et attention, donc pour que ce soit égal, on multiplie en bas et on multiplie très bien en haut aussi.
Et ça ne change pas puisqu'on a multiplié la même fraction en bas et en haut par le même nombre. Hein. C'est parce que c'est le même nombre là, 2 et 2. Sinon, bien sûr que ça change. Donc là, c'est la première option où vous voyez, on multiplie juste une fraction. Donc c'est plus simple. Sinon, c'est pas grave. La méthode bourrin, on multiplie tout. Ça marche aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fraction, donc on la multiplie par 10, très bien, en bas et en haut. Et cette fraction, on la multiplie par, très bien, 5 en bas et en haut. Le principe est le même. Vous avez 5 fois 10 et 10 fois 5, vous avez bien le même dénominateur. Vous faites les calculs au numérateur et après, vous additionnez. Donc, on va faire les deux options. Alors, si on fait celle-ci, ça nous fait 4 fois 2, 8 sur 10, plus 3 sur 10. Là, on a bien le même dénominateur, donc on peut s'occuper de ce qu'il y a en haut. 8 plus 3, ça fait 11. Et on garde ce qu'il y a en bas, 10. On pense bien à vérifier si c'est une fraction irréductible. C'est le cas. Donc, on a terminé. Si on avait fait avec l'autre méthode, même chose, on multiplie tout. 4 fois 10, 40. 5 fois 10, 50. 3 fois 5, 15. 10 fois 5, 50. On a bien le même dénominateur. On peut s'occuper de ce qu'il y a au numérateur. 40 plus 15, ça nous fait 55 sur 50. Et du coup, on s'aperçoit qu'on peut diviser en haut et en bas par 5, d'accord? Ça, donc, vous n'êtes pas obligé de la faire, cette étape. C'est simplement pour vous rappeler, puisque là, c'est le dernier exercice du chapitre, que ce qu'on fait là, quand on multiplie en haut et en bas par un même nombre sans changer la fraction, je vous rappelle que c'est aussi ce qu'on fait avec la division quand on simplifie. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de l'écrire, mais c'est ce qui est sous-entendu. Donc là, si on simplifie par 5 en haut et en bas, on trouve 11 sur 10. Et donc, on a bien le même résultat. On a bien une fraction irréductible. On a terminé pour le calcul du petit a. Donc, l'une ou l'autre méthode est correcte mathématiquement. Hein. S'il y en a une des deux que vous n'avez pas comprise, ce n'est pas grave du tout. L'important, c'est que vous sachiez au moins en faire une des deux. Vous voyez bien qu'on trouve à chaque fois le même résultat. On passe maintenant au petit b. On a moins 3 quarts fois, entre parenthèses, 1 cinquième moins 3 dixièmes. Alors, j'ai plus trop de place à droite, donc je vais faire mon égal en dessous. Donc, première chose, quelle est la question qu'on doit se poser? Oui, est-ce qu'il y a des parenthèses? Et c'est le cas, donc c'est ce qu'on va faire en premier. À l'intérieur de ces parenthèses, on peut se poser de nouveau la même question. Est-ce qu'il y a des parenthèses? Non, il y a un seul calcul, donc c'est ce qu'on va faire. Mais sinon, vous voyez, on garderait la même logique. Hein. Donc, on a moins 3 quarts fois, donc même chose, là on a une soustraction. Attention, donc, ça veut dire qu'on doit avoir le même dénominateur. D'accord? Et après, on calcule les numérateurs. Donc là, vous l'avez peut-être vu, c'est la même chose que précédemment. Donc, soit vous faites la méthode bourrin où vous multipliez toute cette fraction par 10, cette fraction par 5. Soit je préfère que vous preniez l'habitude de faire la méthode un peu plus élégante où il y a moins de calculs, où on fait juste sur une fraction quand c'est possible. Ce n'est pas toujours le cas, mais là c'est possible puisque 10 est un multiple de 5. Donc autant le faire. Je vous ai dit, en mathématiques, on fait toujours le plus simple possible. Donc
Quand il y a moins de calculs, on le fait. 5 fois 2 est égal à 10. On a bien les mêmes dénominateurs. Quand on le fait en bas, on le fait bien en haut. Comme ça, c'est égal. Et du coup, on peut s'occuper de ce qu'il y a au numérateur. Réécrivez bien moins 3 quarts, hein, sinon après, c'est pas égal. Donc 1 fois 2, 2. 2 moins 3, moins 1. Moins 1 sur 10. On peut aussi se poser la question, est-ce que c'est une fraction irréductible en cours de route? Ça peut toujours nous permettre de simplifier encore une fois les calculs. Par la suite, plus les nombres sont petits, plus les calculs seront faciles. Je pense aussi, vous voyez, si par exemple vous oubliez votre calculatrice le jour du contrôle, c'est plus facile de faire les calculs 5 fois 2 que de devoir faire après à chaque fois. Imaginons si là il y avait un grand nombre. Voilà, pensez-y. Donc, du coup, là, on a fait le calcul entre parenthèses. 2 options s'offrent à vous. Si vous écrivez comme moi le moins sur le numérateur ou sur le dénominateur, votre barre de fraction fait barrière. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre des parenthèses. Si par contre, comme je vous l'ai dit souvent, vous avez pris l'habitude d'écrire le moins en face de la fraction, puisque la fraction est négative, vous êtes du coup obligé de mettre des parenthèses pour ne pas avoir un signe multiplié et un signe moins qui seraient côte à côte. Ça, encore une fois, c'est que de la présentation, donc c'est pas grave, d'accord? C'est pas sur ça que je veux que vous concentriez vos efforts. Donc, là, on est maintenant sur une multiplication, donc on applique les règles de multiplication. Est-ce qu'il n'y a pas des diviseurs communs au numérateur et au dénominateur? Non. Donc, par contre, on s'occupe, vous savez, toujours des signes en premier. Là, moins, moins, ça fait plus, donc c'est OK. 3 fois 1, 3. 4 fois 10, 40. On vérifie, et effectivement, c'est bien une fraction irréductible. Donc, on a terminé pour le petit b. On passe au petit c, le dernier. Donc, 2 tiers moins 1 cinquième. Alors, vous avez prévenu, hein, dans le livre, ils ont mis juste 2 petits points comme ça. Du coup, c'était divisé. Moi, je vais faire le petit trait, je trouve que c'est plus joli. Divisé par 5 huitièmes. Même chose, donc je vais écrire en dessous. Alors, c'est toujours pareil, on se pose les questions suivantes. Est-ce qu'il y a des parenthèses? Non. Est-ce qu'il y a des puissances? Non. Est-ce qu'il y a des multiplications-divisions? Oui. Là, du coup, 2 options s'offrent à vous, puisqu'il y a un signe moins. Soit vous considérez que vous allez faire cette division, et donc, vu que tout est positif ici, ça ne changera rien, vous ferez moins le résultat. Soit, vous pouvez tout de suite considérer le moins. Ça ne change absolument rien, puisque dans tous les cas, en plus, là, vous n'avez pas beaucoup de calculs, vous n'avez pas beaucoup de signes moins. Donc, bon, si vous faites le 2 tiers et que vous vous occupez donc de faire moins 1 cinquième, vous voyez, divisé par 5 huitièmes, vous voyez bien que du coup, vous avez un moins, vous avez un plus, vous aurez un résultat négatif. Donc, ça ne change absolument rien. Donc, encore une fois, on va plutôt faire ce qui est simple, enfin, ce qui est simple, ce qui semble le plus intuitif. Voilà, c'est de faire tout simplement le calcul en premier et le signe moins, du coup, on le laisse et donc on s'en occupera au moment voulu. Alors, du coup, là, je vous avais prévenu, j'espère que vous n'avez pas fait cette erreur, de me barrer le 5 ici et ici, d'accord? Si vous l'avez fait, je vous pose la question, pourquoi? Et pourquoi, du coup, vous n'avez pas le droit de le faire? Oui, très bien. Donc, vous n'avez pas le droit de le faire parce que là, c'est divisé. Vous avez le droit de le faire uniquement quand c'est multiplié. Et oui, on est d'accord, diviser, ça revient à multiplier. Mais pour ça, il faut l'avoir fait, cette étape. Puisque diviser, ça ne revient pas à multiplier. Diviser, ça revient à multiplier par son inverse.
Donc, le 5 qui est en haut va basculer en bas. Donc, on ne pourra pas les barrer. Hein. Ça, j'en ai parlé dans le cours. J'espère que vous en souvenez. Donc, la première fraction ne change pas. On garde 1 cinquième. Le multiplié, par contre, on le transforme en... Le divisé, on le transforme en multiplié. Et le 5 huitième, donc on prend son inverse. 8 cinquième. Vous voyez, du coup, le 5 se retrouve en bas. Et comme on a multiplié, on ne va pas pouvoir les barrer puisqu'ils sont tous les deux en bas. Et qu'on ne peut barrer que quand c'est le même en haut et en bas. Donc attention, ceux qui ont fait cette erreur-là, arrêtez de regarder la vidéo et essayez de reprendre cette question pour terminer et voir si vous ne trouvez pas du coup le même résultat que moi après avoir corrigé cette erreur. Donc là, on regarde s'il n'y a pas des diviseurs communs. Eh bien non du coup. 1 fois 8, ça fait 8. 5 fois 5, ça fait 25. Alors, justement, là, soustraction, on est obligé d'avoir le même dénominateur. Et là, contrairement à ce qu'on a vu pour les deux premiers calculs, attention, là, vous n'avez pas l'opportunité de multiplier avec un entier, puisque 25 n'est pas dans la table de 3. 25 n'est pas un multiple de 3. Donc là, vous voyez, vous êtes obligé d'utiliser la méthode bourrin, entre guillemets, la méthode qui marche à chaque fois. Donc, il faut la connaître, cette méthode générale. On réécrit ces calculs. C'est juste que quand c'est possible d'avoir la multiplication avec un entier parce qu'il y en a un des deux qui est dans la table de l'autre, c'est plus simple. Donc, autant le faire. Mais par contre, c'est clair que la méthode générale, là, qui marche à chaque fois, il faut la connaître, puisque forcément, elle vous permettra toujours de vous débloquer, contrairement à l'autre méthode. Mais l'autre méthode peut être intéressante à connaître. Donc là, on va très bien multiplier par 25 en bas et en haut. Et ici, très bien, on va multiplier par 3 en bas et en haut. Donc 2 fois 25, ça fait 50. 3 fois 25, ça fait 75. 3 fois 8, 24. Sur 25 fois 3, donc 75. Ensuite, donc 50 moins 24, ça fait 26. Sur 75, c'est bon. Et donc, c'est une fraction irréductible. On a terminé pour la première question. Donc, la deuxième question était quel est le calcul qui donne le plus grand résultat? C'est bien, ça va nous permettre de rappeler la comparaison de fractions. Donc, alors, pour rappel, le calcul du petit a nous donnait donc 11 dixièmes. Le petit b nous donnait 3 quarantièmes. Et le petit c, 26 75e. Alors là, quand même, avant de se lancer dans plein de calculs très complexes, ou en tout cas qui vont prendre du temps, il y a quand même là une évidence à remarquer au niveau de la comparaison de ces fractions. J'en ai parlé, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup fait des exemples sur ça, parce que justement, c'est quelque chose de simple, une simple question que vous devez vous poser dès le début. Ce n'est pas une méthode, encore une fois, qui marche à tous les coups, mais là, quand même, ça marche et ça nous permet, sans avoir à faire aucun calcul, de trouver la réponse comme ça. Donc, peut-être que vous l'avez déjà trouvé. Si ce n'est pas le cas, réfléchissez avec ce que je viens de vous dire. Là, je peux vous dire quelle est la fraction la plus grande sans avoir à faire aucun calcul, ni dans ma tête, ni en justification. Et je vous trouve la réponse comme ça, direct. Alors, vous l'avez ou pas? Oui, c'est ça. C'est la comparaison à 1, la comparaison à l'unité. Eh bien oui, puisque là,
vous avez le numérateur qui est supérieur au dénominateur. Donc cette fraction, elle est supérieure à 1. Là, le numérateur, il est inférieur au dénominateur. Donc cette fraction, elle est inférieure à 1. Et là, même chose, le numérateur est inférieur au dénominateur. Donc cette fraction, elle est inférieure à 1. Donc vous avez deux fractions qui sont inférieures à 1, c'est moins de 1. Et là, c'est plus de 1. Il n'y a que L. S'il y en avait deux qui seraient plus de 1, ça poserait problème, c'est sûr. Mais là, les deux, elles sont inférieures à 1. Donc, la plus grande, c'est la seule qui est supérieure à 1, forcément. Vous voyez? Donc, la plus grande fraction, qu'est-ce qu'il disait? Le plus grand résultat, c'est le calcul au petit a. Vous voyez? Pensez-y, toujours la comparaison à 1, ça peut, dès le début, être très efficace pour se débloquer. Et en plus, vous voyez, là, ça vous évitait de faire plein de calculs. Alors bon, ça, c'était pour ceux qui avaient remarqué la comparaison à l'unité. Mais bon, comme je l'ai dit précédemment, pour les fractions, on multiplie quand c'est des multiples. Cette méthode-là, elle ne marche pas toujours. Donc, elle est sympathique, vous voyez, parce qu'elle est rapide et efficace. Mais on va voir la méthode qui marche toujours. Comme ça nous permettra de la rappeler aussi. Alors, comment on fait de manière générale si on n'avait pas vu cette comparaison à l'unité là? Oui, très bien. C'est la même chose que pour additionner ou soustraire. On compare des fractions qui ont le même dénominateur. Sinon, on ne peut pas. D'accord? Pourquoi? Parce que je vous rappelle que si par exemple vous avez un demi et vous avez un tiers, donc un demi c'est un gâteau coupé en deux parts égales et vous avez mangé une part. Vous voyez? Une part. Un tiers c'est un gâteau coupé en trois parts égales et vous avez mangé une part. Le problème est que la part qui est ici est plus grande que la part qui est ici. Pourtant, j'ai bien une part, une part. Pourquoi? Parce que mon gâteau n'a pas été découpé en le même nombre de parts. Ainsi, mes parts ne sont pas identiques et je ne peux donc pas les comparer. Car avoir mangé une part de ce gâteau, c'est avoir plus mangé que d'avoir mangé une part de ce gâteau. Par conséquent, je ne peux pas dire là 11 parts si j'ai plus ou moins mangé que 3 parts, puisque là, le gâteau était coupé en 10 et là, le gâteau est coupé en 40. Donc, toujours avoir le même dénominateur pour avoir le même découpage et donc pouvoir comparer les numérateurs qui représentent le nombre de parts. Donc, du coup, là, on va essayer de mettre toutes ces fractions sur le même dénominateur. On peut y aller progressivement. On essaye de faire d'abord avec 11 sur 10 et 3 sur 40. Vous voyez? Là, on voit que 10, on peut simplement le multiplier avec 4. Bon, on va faire la méthode générale. On va multiplier avec 40. Si on le fait en bas, on le fait en haut. Et L, on fait donc multiplier par 10 en bas et en haut. Ça, c'est dans l'idée où on a deux fractions. Mais nous, on en a une troisième. Donc, ça ne change rien. Là, on a donc 10 fois 40, c'est 400. 40 fois 10, c'est 400. Donc, ça veut dire qu'on a deux fractions où le dénominateur, c'est 400. Donc là, il faudrait du coup multiplier celle-ci par 400 en bas, 400 en haut. Vous voyez? Et du coup, là, on a 75. Donc, très bien. Là, il faudrait multiplier les deux autres par 75 en bas, 75 en haut.
Vous avez bien donc 75 fois 400, 400 fois 75. 400 fois 75. Donc, vous avez bien les mêmes dénominateurs pour les trois fractions. On y allait étape par étape. On fait d'abord avec 2, puis avec 3, puis avec 4, si ça avait été le cas. Seulement, vous voyez, du coup, on a des calculs assez... des calculs pas forcément complexes, mais avec des résultats assez grands, du coup. Alors, 11 fois 40 fois 75, ça nous fait 33 000. 10 fois 40 fois 75, ça nous fait 30 000. Alors, chose intéressante, c'est qu'étant donné qu'on a fait en sorte que les dénominateurs soient les mêmes, une fois qu'on l'a calculé une fois, on n'a pas besoin de le recalculer. On l'a du coup à chaque fois. Alors, vous pouvez vérifier, ça peut être un moyen de voir que vous ne vous êtes pas trompé. 3 fois 10, donc 30 fois 75, 2250. Voilà. Et 26 fois 400, ça nous fait 10 400. Voilà, donc, pourquoi pas, vous auriez pu faire ça aussi. Là, donc, vous avez bien les mêmes dénominateurs, 30 000, 30 000, 30 000. Donc, on va comparer les numérateurs. On a 33 000, 2250 et 10 400. Donc, le plus grand, c'est 33 000. Donc, la plus grande fraction, c'est 11 sur 10. On retrouve bien la même chose. Voilà. Donc, c'est terminé pour ce chapitre. J'espère que vous avez compris tout ce qu'on a fait. Sinon, vous savez, je vous ai envoyé un site, un lien vers un site avec plein d'exercices corrigés. Donc, n'hésitez pas encore à vous entraîner. Vous avez aussi des exercices corrigés à la fin du livre, d'accord? Donc, même si on passe à un nouveau chapitre la semaine prochaine, n'hésitez pas toujours à vous entraîner, à relire votre cours pour bien que tout ça s'ancre dans votre tête. Voilà. Je vous dis à bientôt.